Le coordonnateur du projet WABEF, vous avez dirigé les assises sur le WABEF du 16 au 18 juillet dernier au centre Songhai, et le centre Songhai qui se positionne d'ailleurs dans ce projet comme un centre de démonstration. Alors dites-nous en quelques mots, c'est quoi le WABEF? Alors, le projet WABEF est un projet européen qui vise la promotion de la méthanisation en Afrique de l'Ouest. Alors, la méthanisation, pour quoi faire? Pour recycler les produits résiduaires organiques, donc c'est-à-dire les déchets organiques produits par l'homme, en énergie et en fertilisant. D'accord. Ça fait déjà plus de 3 ans que vous pilotez ce projet-là. Dites-nous maintenant comment est-ce que vous avez travaillé, avec qui vous avez travaillé, comment est-ce que ça s'est passé d'une façon générale? Alors, le projet WABEF est un projet dont l'idée est née lors de mon passage en Asie. J'ai travaillé quelques années au Vietnam et j'avais voulu évaluer, ou en tout cas, évaluer la position de la méthanisation dans les fermes familiales vietnamiennes du nord du Vietnam. Et je m'étais rendu compte que ces digesteurs ne fonctionnaient pas très bien et qu'il y avait besoin d'une gestion agronomique des nutriments pour boucler le cycle des matières organiques et pour que ces digesteurs soient le plus intégrés possible dans un système agricole qui relie les productions primaires, donc les cultures, la gestion des déchets et l'énergie. Et donc, je me suis aussi rendu compte qu'en Afrique de l'Ouest, ce développement de la méthanisation n'était pas au même niveau que dans les autres régions du monde. Et je me suis dit, pourquoi pas, puisque nous sommes dans un climat favorable. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de partenaires, comme les personnes de l'université Cheikh Anta Diop au Sénégal, le centre Songhai ici au Bénin, et des collègues au Mali. Donc ça a été un premier cercle de partenaires avec qui nous avons commencé à réfléchir au développement de cette idée et à la soumettre finalement à des bailleurs de fonds potentiels. Et c'est comme ça que nous avons pu soumettre, en associant enfin le centre RUAF des Pays-Bas et l'Institut africain de gestion urbaine de Dakar sur les questions de démarche participative. Et donc c'est à ce moment-là, ensuite, que nous avons soumis une proposition à l'Europe et au Fonds européen de développement, et en particulier au programme ACP Sciences et Technologies, qui, au final, nous a financés pour mettre en œuvre ce projet de promotion de la digestion anaérobie, ou donc de la méthanisation en Afrique de l'Ouest. D'accord. Comment est-ce que ça s'est passé? Avec quel pays vous avez travaillé? Alors, concrètement, effectivement, nous avons travaillé avec 3 pays cibles ouest-africains, donc le Bénin, le Mali et le Sénégal. Et nous avons travaillé aussi avec la France, donc, qui est le coordonnateur de ce projet, et les Pays-Bas. Ok. Vous avez tenu les assises du 16 au 18 juillet au centre Songhai. Dites-nous de quoi il a été question au cours de ces assises-là. Alors, je nommerais ça effectivement plutôt une école régionale. C'était une école régionale de haut niveau qui a regroupé un certain nombre d'experts de haut niveau, donc des directeurs nationaux de l'énergie, des enseignants, des praticiens de la méthanisation des 3 pays. Et l'objectif était de leur transmettre des résultats issus du projet WABEF. Donc ces résultats, nous les avons partagés de manière assez approfondie pendant 2 jours et demi pour que ces acteurs de haut niveau se les approprient et puissent ensuite transmettre l'information au niveau de leurs institutions et puissent aussi les mettre en œuvre à terme, bien évidemment. Comment est-ce que ces résultats-là seront vulgarisés? Alors, ils seront vulgarisés à travers différents documents. Donc, il y a des documents qui sont destinés aux politiciens, aux décideurs
Hein. Donc c'est ce qu'on appelle des policy briefs ou des notes techniques, notamment pour les cadres des collectivités. Il y a des outils, on va dire, d'évaluation des différentes étapes de la chaîne de valeur de la méthanisation qui, eux, sont destinés plutôt aux praticiens qui voudront évaluer la mise en œuvre d'un projet, par exemple, ou évaluer un projet de méthanisation qui est déjà en cours, par exemple, à travers donc différents outils qui vont répondre à chacune des questions spécifiques de la chaîne de valeur. Donc je pense à l'évaluation et à la caractérisation du gisement des matières organiques ou des déchets organiques. Je pense au choix de la technologie et je pense à la gestion des nutriments, puisque nous avons parlé bouclage des cycles des nutriments au début de cette interview. Et je pense aussi à des outils de business model, de business plan qui permettent d'approcher cette chaîne de valeur à travers le marché et voir si elle est faisable et viable sur la durée. Et enfin, ces outils seront présentés dans des cursus de formation. Donc là, on a des cursus de formation destinés à la formation initiale, donc à des étudiants en master par exemple, et puis nous avons des documents de vulgarisation qui permettront aussi d'informer le public général, les communautés, sur ce que c'est que la méthanisation et quels sont ses intérêts en termes de mise à disposition d'énergie, en termes d'accès à l'énergie et en termes d'accès aux fertilisants, notamment pour améliorer les performances agricoles. Ces documents-là, on peut les trouver où ? Alors ces documents vont être disponibles dans quelques semaines sur le nouveau portail internet du projet. Ce portail internet est en cours le site internet du projet, qui est plutôt un site institutionnel aujourd'hui de présentation d'un projet, va être transformé en un véritable portail pour la valorisation, le recyclage des déchets organiques d'Afrique de l'Ouest pour produire de l'énergie et des fertilisants. Donc le public pourra trouver l'ensemble de ces outils sur ce portail sous forme d'éléments téléchargeables et de petits outils. Alors il y aura aussi des contacts et un certain nombre d'informations complémentaires, des images, des vidéos, notamment des vidéos que nous avions pu produire lorsque nous avions visité un certain nombre d'expériences, un certain nombre de bons cas en Europe et aussi en Afrique, où nous avons vu de très belles expériences au tout début de notre projet en 2014. D'accord. Une dernière question, c'est que je trouve que ce projet-là va résoudre en une fois un certain nombre de problèmes. Il s'agit des problèmes environnementaux, des problèmes d'accès à l'énergie aux populations, un problème qui se pose vraiment en Afrique, et aussi de fournir des fertilisants bio pour l'agriculture. Bon, je suis un porteur de projet de production et de l'électricité au profit des populations. En quoi est-ce que ce projet-là peut m'aider de façon concrète? Alors, de façon concrète, effectivement, nous avons des outils qui vont permettre d'évaluer les différentes étapes de cette chaîne de valeur. En fait, un porteur de projet pourra avoir accès à des données sur le gisement des matières organiques. Alors bien évidemment, il reste encore un travail à accomplir, notamment par les différents services publics, pour pouvoir mettre à disposition ces données dans un premier temps. Mais l'objectif, par exemple, de notre école régionale qui a regroupé un certain nombre d'acteurs de haut niveau, visait justement à ce que ces acteurs s'approprient ces outils, ces méthodes, pour qu'eux-mêmes puissent les mettre en œuvre afin ensuite de mettre à disposition des données. L'objectif, par exemple, pour qualifier, pour savoir quelles sont les quantités de matières organiques qui sont disponibles sur un territoire. Lorsque ces données sont disponibles, et si elles sont disponibles au niveau des services statistiques publics, l'opérateur n'aura pas besoin d'aller mettre en œuvre des enquêtes pour aller compter, pour aller quantifier ces déchets organiques sur le terrain. Donc c'est un gain de temps considérable pour un futur porteur de projet. Pareil, l'utilisation du digestat qui va être produit.
hein. Il y a aujourd'hui un outil de calcul de la fertilisation raisonnée qui permettra aussi à un conseiller agricole de donner un conseil à un agriculteur à travers l'utilisation des digestats. Donc, nous avons effectivement essayé de balayer l'ensemble de cette chaîne de valeur, et un porteur de projet doit aussi savoir quelle est la viabilité de son projet et quelle est sa faisabilité. Et donc, s'il veut pouvoir faire financer un projet viable, il doit forcément s'appuyer sur un business plan pour aller contacter une banque, pour aller contacter un bailleur potentiel. Et ça, c'est aussi des documents, un outil que nous allons mettre à disposition et sur lequel, effectivement, un porteur de projet pourra être accompagné par des institutions comme Songhai, par des institutions comme AEDR Terriyabougou au Mali, ou par des gens comme l'Institut africain de gestion urbaine à Dakar, par exemple. Hein, voilà. Merci à vous. Je vous en prie.